Mais maman, tu ne veux pas toi vieillir apparemment, toujours aussi sexy. Eh bien ma chérie, je te rappelle que je t'ai eu à 14 ans. Donc, je suis encore très fraîche. Tu veux me faire asseoir carrément à l'arrière? Moi ta propre mère? Où est le respect de ta maman dans tout ça? Je suis allé en France croyant pouvoir avoir là-bas, une meilleure vie. Mais j'ai rencontré seulement beaucoup de souffrances et d'échecs. Même un homme sérieux pour fonder une famille, je n'ai pas pu avoir. J'ai simplement passé mon temps à aller d'homme en homme pour enlever la jachère qui me dérangeait. Aujourd'hui, je reviens, et je trouve que ma propre fille de seulement 27 ans, a un travail digne. Sans avoir eu besoin de vendre son corps comme moi aux vieux blancs. Sache que les vieilles marmites concoctent toujours de bons repas. En plus, j'ai de l'expérience sur tous les domaines. Même où tu t'y attends le moins. Mais que dis-tu Sandra? Es-tu en train de me faire des avances? Ceci doit rester entre nous Sandra. Il ne faut pas que ma femme soit au courant de ça. Bien, comme tu me l'as conseillé la dernière fois, j'ai décidé de gérer les trois. Très bien mon frère. C'est ça être un homme viril. On se marie juste pour remplir les formalités mon cher. Avec celle qu'on sait qu'on finira nos vieux jours tranquillement. Mais un homme, un vrai, a toujours besoin de nouveautés dans sa vie. La fidélité, c'est pour les faibles. Le plus important est que Valentin la respecte, comme étant sa belle-mère. Ma belle, je te dis tout ceci pour ton bien. Sois très regardante s'il te plaît. Je ne voudrais pas que demain tu aies de mauvaises surprises. Petites histoires. Abonne-toi, like, et partage. Qu'est-ce que je suis fatiguée. Pourtant la journée commence à peine. Mais, nous sommes déjà le milieu du mois. Et je n'ai pas encore vu mes règles. Cela signifierait-il que je sois enceinte? Oh merci Seigneur. Si c'est vraiment le cas, je suis la femme la plus comblée qui soit. Je dois faire un test de grossesse. Oh quelle joie. Merci infiniment Seigneur. Tu es merveilleux. Je suis enceinte. Valentin sera très content. On sera parents. Il faut que je lui annonce cela, autour d'un bon dîner romantique. Oh bonsoir ma chérie. Bonsoir mon amour. Ta journée a été, je l'espère. Plus ou moins bien. J'espère que de ton côté aussi. Oh oui mon amour. Je ne me plains pas. Je suis bien curieux de savoir à quelle occasion nous sommes assis ici ce soir ma chérie. Ne pouvons-nous donc pas tout simplement profiter de chaque instant? Faut-il absolument une occasion spéciale pour aller dans un restaurant? Tu as raison ma chérie. Mais quelque chose me dit que tu me réserves une très belle surprise. Je me trompe? Eh bien mon chéri, apparemment je ne peux rien te cacher. Même quand je veux que ce soit déguisé en surprise, tu réussis toujours à deviner avant. Dis-moi alors ma chérie. Quelle est cette belle surprise que tu me réserves? Mon chéri, tu sais à quel point je t'aime pas vrai? Bien sûr que je le sais. Dieu nous a bénis. Il a béni notre amour, en nous envoyant une magnifique bénédiction comme cadeau de notre mariage. Et c'est quoi cette bénédiction? Mais mon amour devine s'il te plaît. On t'a augmenté de grade au travail? Ou on a augmenté ton salaire? Tu as gagné à la loterie? On t'a offert quelque chose? Mais non. Toi aussi. Dis-moi alors toi-même. De quelle bénédiction s'agit-il? Eh bien, mon chéri, nous allons devenir parents. Je suis enceinte mon amour. Oh. Ça alors. C'est tout ce que tu trouves à dire? La nouvelle ne te réjouit pas? Mais si ma chérie. Je suis très content. Je serai de nouveau papa. De nouveau? Parce que tu as d'autres enfants? Mais non ma chérie. C'était un lapsus. Je voulais tout simplement dire je serai un nouveau papa. C'est vrai que j'ai un peu peur. Car, bien que je rêvais de devenir papa, je ne m'y attendais pas d'aussitôt. J'aurais aimé que nous profitions d'abord de notre vie de couple avant de commencer avec les accouchements. Mais bon, Dieu en a décidé autrement. On le suit tout simplement. Eh oui mon chéri.
C'est Dieu le seul maître du temps dans nos vies. Faisons-lui tout simplement confiance. Aussi, tu n'as pas à avoir peur mon amour. Moi-même c'est tout nouveau pour moi, mais, je sais qu'ensemble on y arrivera. J'ai confiance en toi. Tu as raison. Nous allons nous en sortir. Oui mon amour. Bonjour maman. Bien dormi j'espère. Bonjour ma chérie. Oui, j'ai bien dormi merci. Et j'espère que toi aussi. Très bien maman. Maman, j'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer. Valentin et moi, attendons notre tout premier enfant. Oh waouh. C'est super ça. Valentin n'a pas dormi. Donc pendant votre lune de miel là, il a beaucoup travaillé comme ça? En tout cas, toutes mes félicitations ma fille. Vraiment, c'est bien. Tu deviendras toi aussi une maman. Merci beaucoup maman. Maman, je voulais aussi te demander un truc. Oui vas-y. Quand as-tu prévu rentrer en France? Depuis, nous n'avons pas abordé ce sujet. En fait, ma chérie, c'est que... En fait, moi je ne m'en sors pas trop là-bas en France. Et je voulais rester un peu plus longtemps ici afin de voir s'il n'est pas mieux pour moi de rester ici une fois. Si je ne m'en sors pas, alors je retournerai en France. Mais tu ne m'as rien dit depuis pourquoi? Je suis là, moi je sais que tu vas rentrer. Bref, maman, toi-même tu sais que Valentin et moi, sommes nouvellement mariés. Nous sommes encore jeunes. Et avons besoin d'espace. C'est Valentin qui t'a dit ça? Pardon? Maman, il n'a pas besoin de me dire quoi faire quand il s'agit de ma mère. Donc si je comprends bien, tu es en train de me mettre à la porte de chez toi? Après tout ce que j'ai fait pour toi. Je t'ai donné la vie, et c'est ainsi que tu me remercies Pauline. Mais maman, je ne te mets pas à la porte. J'essaye juste de te faire comprendre que, comme tu souhaites rester ici en Afrique, tu dois trouver un travail pour pouvoir prendre soin de toi. Nous n'allons pas passer tout le temps à nous occuper de toi quand même. Et avec le temps, tu pourras prendre un espace ailleurs. Que veux-tu que je fasse comme travail Pauline? Moi je n'ai pas de diplôme comme toi. Tu peux bien commencer quelque part d'abord. Même en tant que dame de ménage, travailler dans des restaurants, serveuse dans des surfaces. Maman, il y a plein de petits boulots modestes que tu peux faire. Il suffit juste d'avoir la volonté. Mais je peux bien rester ici et m'occuper de ta maison. En plus, te voilà enceinte et bientôt tu vas accoucher. Laisse-moi prendre soin de toi ma chérie. Je vais bien m'occuper de vous je te le promets. Ne me renvoie pas me ridiculiser avec des sous-métiers tels que tu as cités. Pour une femme de ma carrure, en plus ancienne binguiste que je suis. Ne me ramène pas aussi bas s'il te plaît. Bref, je vais y réfléchir. Merci beaucoup ma chérie. Vraiment, tu m'as fait une énorme peur. Carrément. Cette petite prétentieuse se prend même pour qui? Tu veux carrément m'envoyer faire des métiers aussi insultants pour ma personne? Moi, Sandra lambinguiste, aller laver le sol chez les gens? Aller servir dans les bars? C'est pas croyable ça. Je vais seulement rester ici, que tu le veuilles ou pas. Ton mari est désormais notre mari à toutes les deux. Il faut d'ailleurs que j'aie une causerie avec mon chéri à ce sujet. Ma chérie, pourquoi m'as-tu fait venir ici aujourd'hui? Eh bien, parce que je suis fâché. Figure-toi que ta femme veut me faire partir de la maison. Comment ça? Et pourquoi? Soi-disant que vous avez besoin d'espace en tant que nouveau marié. Tu dois faire quelque chose. Moi je ne veux pas partir de cette maison. Elle est vraiment très bien pour moi. Je m'y sens à l'aise. Donc, fais quelque chose. D'accord ma chérie. Ne te dérange pas, je vais te faire rester à la maison. Sois sans crainte. Que tu partes pour que je fasse comment? Tu aimes mon sucre. Celle qui redonne vie à mon pantalon. Je suis si flatté. Tu es l'homme que j'attendais vraiment depuis. Je t'aime énormément Valentin. Bon, je dois y aller mon sucre. Mon chéri, je n'ai plus d'argent. Ce que tu m'as donné est fini dans mes nouveaux vêtements que je me suis achetés.
Tout ça, pour me rendre sexy pour toi. Ne te dérange pas. Je vais te renvoyer quelque chose sur ton compte. Oh merci mon amour. J'y vais. On se prend le soir à la maison. D'accord mon amour. Je t'aime. Je t'aime aussi. Allô ma Vanessa adorée. Comment tu vas? Quand viens-tu ici, Valentin? Je me sens seule sans toi. Je suis à notre lieu habituel. S'il te plaît, viens me rejoindre. Ma Vanessa, j'ai du boulot voyons. Je suis même très en retard sur certains projets. On s'est vu la semaine dernière pourtant. Et tu crois que ça fait quoi? Tu dis bien la semaine dernière. L'enfant réclame ton parfum, Valentin. S'il te plaît, viens. D'accord ma Vanessa. Donne-moi près d'une heure de temps et je te rejoins dans notre petit nid d'amour. Merci mon chéri. Je t'attends. Avec le temps, tu comprendras que tu as fait une erreur de te marier avec ta laide femme-là. C'est moi la femme de ta vie, Valentin. Il est déjà plus de 21 heures. Et Valentin n'est toujours pas rentré. C'est seulement le travail de quoi? Depuis que nous sommes mariés, ceci se répète déjà fréquemment. Et son téléphone est toujours éteint. Ma Vanessa, il faut déjà que je rentre. Ma femme doit sûrement s'inquiéter. Pourquoi aimes-tu tant me manquer de respect comme ça? Pourquoi l'appelles-tu ta femme en ma présence? Moi je suis quoi? Ma Vanessa. Mais voyons. Tu sais très bien que je suis marié. Elle est ma femme. Et moi? Le plus important est que je t'aime. Que nous soyons mariés tous les deux ou pas. Tu portes en toi mon enfant. Mon premier enfant. Et ton héritier. Voilà. Donc, tu n'as pas à discuter une place avec ma femme. Toi tu es spécial à mes yeux. Car, c'est toi qui me rends père pour la première fois. Oh mon chéri, tu sais toujours trouver les mots pour me rendre folle de toi. Je t'aime tellement. Et moi encore plus. Bon, je dois y aller ma Vanessa. Rentre bien mon amour. Je t'aime. Il est presque 23 heures. Et c'est à l'heure-ci que le bon monsieur décide de rentrer. Bonsoir ma chérie. Ta journée s'est bien passée? D'après toi, Valentin, elle s'est bien passée? Comment je le saurais? Raison pour laquelle je te le demande. Trouves-tu normal de rentrer à cette heure chez toi? Et sans même me prévenir, Valentin? C'est quoi ce manque de respect? J'avais beaucoup de travail au bureau. Et malheureusement tout le monde était déjà parti. Je n'avais pas de chargeur avec moi. Mon téléphone s'est éteint. Comment aurais-je pu te prévenir mon amour? J'étais inquiète pour toi. Je te demande pardon pour t'avoir inquiété. Mais c'est à cause du travail tout ça. Actuellement, nous sommes sur un très gros projet et donc, je suis obligé de faire des heures supplémentaires comme ça, pour qu'il soit terminé à temps. Et cela durera des mois mon amour. Donc, à l'avenir, s'il te plaît, ne t'inquiète pas pour moi. Dis-toi juste que je suis au travail. Je travaille pour notre avenir. D'accord mon amour. J'ai compris. Mais s'il te plaît, fais un effort de me prévenir. Ça me rassurerait beaucoup plus. Promis ma reine. Je te fais la table? Tu dois avoir sûrement très faim. Oh non, ma chérie. Ne te dérange pas. J'aime manger au boulot. J'ai dû commander un petit quelque chose pour remplir ma panse. Voilà alors où nous aurons des problèmes. S'il te plaît ma chérie, comprends-moi. J'avais déjà bien faim. Toi-même tu sais que ventre affamé, n'a point d'oreille. Promis, je me rattraperai demain avec ton repas. Souris-moi alors. Heureusement que je t'aime. Au lieu de te fâcher, viens d'abord dans mes bras. J'espère qu'il ne nous trompe pas avec une autre femme. Je dois vérifier ça.
Tu es ma reine. J'espère que tu le sais. Allons nous reposer. Demain est un autre jour. Mon chéri, s'il te plaît, avant qu'on aille au boulot, j'aimerais bien que nous discutions au sujet de ma mère. Depuis des semaines j'ai envie d'aborder ce sujet avec toi. Mais nos programmes divergents ont fait défaut. Oui, elle a fait quoi? Elle veut rester vivre avec nous ici afin de nous aider à préparer l'arrivée de l'enfant. Mais, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis même plus libre de marcher nue chez moi comme avant depuis qu'elle est là. Je souhaite qu'elle retourne d'abord en France et revienne juste le moment de l'accouchement pour m'aider avec l'enfant. Mais il faut que ce soit toi qui le lui dises. Car, moi elle réussit toujours à m'amadouer avec ses mots. Et en quoi sa présence te gêne-t-elle au juste? Vous êtes pourtant des femmes. Donc, tu ne dois pas avoir un problème à marcher nu devant ta mère quand même. Mais qu'est-ce que tu dis comme ça, Valentin? Écoute Pauline, la présence de ta mère ne me dérange absolument pas. Je dois même avouer que depuis qu'elle est là, la maison est plus propre et mieux entretenue. Nous deux toujours au travail, cette maison ne ressemblait autrefois à rien. Valentin. Mais qu'est-ce que tu peux dire comme ça? Je viens te parler de mon besoin d'intimité, et tu me réponds de la sorte? Il s'agit quand même de ma mère, et non la tienne. Pourquoi la défends-tu comme ça, Valentin? Ma chérie, je veux juste te faire voir le bon côté des choses. Moi, je ne peux pas lui demander de partir juste à cause de tes caprices. C'est ta mère, voyons. Qu'est-ce que ta famille pensera de moi? Pense à mon honneur avant de prendre certaines décisions. Pour moi, elle peut rester autant de temps qu'elle voudra. Chez sa fille, c'est aussi le chez elle. Sur ce, moi je vais aller travailler. On se retrouve le soir. Tu passes une très bonne journée, ma reine. Je t'aime. Qu'est-ce qui vient de se passer là? J'espère vraiment que ce que m'avait dit Simone n'est pas vrai. Et ta maman est toujours là? Quand est-ce qu'elle retourne en France? Je dois t'avouer que je n'ai pas encore abordé ce sujet avec elle. Je n'en ai aucune idée. Mais, j'avoue aussi que sa présence ne me dérange absolument pas. Ça fait si longtemps qu'on n'a pas été ensemble. Donc, elle peut rester autant de temps qu'elle voudra. Dans votre maison? Ou alors tu lui trouveras un autre endroit où rester? Mais bien sûr qu'à la maison. Et Valentin est d'accord avec ça? Pourquoi ça le dérangerait? Il s'agit quand même de ma mère. Ma belle, un conseil? Vous êtes un jeune couple. Et vous avez besoin d'intimité et d'espace pour vivre pleinement votre amour. Ta maman ne doit pas venir vivre avec vous aussi longtemps. Il en va de même pour la maman de Valentin. Elles peuvent venir pour de courts séjours, puis s'en aller. Pense-y bien, ma belle. En plus, ta maman n'est pas si vieille que ça. Elle est de la tranche d'âge de Valentin. Et avec ses habillements coquins, moi, je ne lui aurais jamais permis de s'habiller ainsi chez moi. Encore moins, de laisser mon mari l'appeler comme si elle n'était rien pour lui. Toi aussi, Simone, tu dramatises trop. Ma mère est habituée à s'habiller ainsi. Et moi ça ne me dérange pas. Pour l'appellation, je crois que chacun est libre de se faire appeler comme il veut, non? Où est le mal? Le plus important est que Valentin la respecte, comme étant sa belle-mère. Ma belle, je te dis tout ceci pour ton bien. Sois très regardante s'il te plaît. Je ne voudrais pas que demain tu aies de mauvaises surprises. Comment peux-tu penser de telles choses au sujet de ma mère? Il s'agit de ma mère quand même. Il est vrai que ma mère était très frivole quand elle était encore ici. Elle avait les problèmes avec ses sœurs à cause de cette mauvaise habitude qu'elle avait de toujours vouloir voler leurs copains. Mais moi je suis sa fille. Elle ne peut pas quand même aller aussi loin avec mon mari quand même. Je ne suis en train de rien sous-entendre. Cependant, j'ai vécu une scène à ton mariage qui m'a assez intriguée. Ton mari et ta mère enlacés. Très intimes tous les deux. Raison pour laquelle je te demande d'ouvrir tes yeux, ma chérie, s'il te plaît. C'est ta mère, je ne refuse pas. Mais n'oublie pas que toi-même tu m'as toujours dit que vos rapports n'ont pas toujours été très roses même avant son départ du pays pour la France. Il est vrai que ma mère était très frivole quand elle était encore ici. Elle avait les problèmes avec ses sœurs à cause de cette mauvaise habitude qu'elle avait de toujours vouloir voler leurs copains. Mais moi je suis sa fille. Elle ne peut pas quand même aller aussi loin avec mon mari quand même. Je peux certes me tromper, mais ça ne te coûte rien d'être sous tes gardes, ma belle. S'il te plaît.
D'accord, j'ai compris Simone. Je vais être plus regardante. C'est tout ce que je te demande. Non, je ne veux pas croire à ça. Seigneur, toi qui es la vérité éternelle et la lumière du monde, je te prie de m'éclairer dans les moments de doute et de confusion. Entoure-moi de ta sagesse divine pour que je puisse discerner la vérité dans un monde où règne la tromperie et les faux semblants. Donne-moi la force de ne pas céder aux mensonges ni aux manipulations, et accorde-moi la clarté d'esprit pour reconnaître le bien du mal, le vrai du faux, et l'authenticité de l'hypocrisie. Que ton amour m'inonde et me protège des pièges de la malice, et que ta lumière éclaire mon chemin, afin que je puisse avancer avec assurance, guidé par ta vérité et ta justice. Apprends-moi à aimer la vérité, à la chercher avec ferveur, et à la défendre avec courage, même dans les moments difficiles. En Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bonjour mon chéri. Déjà prêt pour le travail? Oui mon sucre. Waouh. Toujours aussi sexy. J'adore. Ça te plaît mon chéri? Tout ceci c'est pour toi. Je suis gâté mon sucre. Manque alors le travail et on passe cette journée à deux s'il te plaît. Je commence déjà à être fatigué de devoir te partager avec ma fille. Je t'aime trop mon amour. Mon sucre, je ne peux malheureusement pas manquer le travail aujourd'hui. Mais promis, on sera très près demain. D'accord mon amour. S'il te plaît, j'ai encore besoin d'argent. Encore? Ce mois-ci, ça va faire la 3e fois que tu me demandes de l'argent. Mais Sandra, je ne ramasse pas cela par terre voyons. Mais qu'est-ce que tu crois? Prendre soin de moi coûte très cher mon amour. Je n'ai plus rien. Et j'ai besoin d'argent. Au plus tard le soir s'il te plaît. Non Sandra. Ça suffit comme ça. N'abuse pas toi aussi. Tu as eu toi seul ce mois plus de 500 000 pour tes besoins personnels. Je ne peux plus te trouver de l'argent ce mois. Tu vas devoir patienter jusqu'à la fin du mois. Et dorénavant tu devras faire attention à tes dépenses. Car, je ne ramasse pas cet argent. Je le travaille très durement. J'espère que c'est bien clair. Car, si tu continues comme ça, je ne te donnerai plus rien. Est-ce que c'est clair Sandra? D'accord mon chéri, j'ai compris. Mais peux-tu alors me trouver juste 100 000? Je t'ai dit non. Tu vas attendre à la fin du mois madame. Bonne journée. Maman, que se passe-t-il? Ah, rien ma fille. Ce n'est rien. Mais je t'ai pourtant entendu crier. Non ce n'est rien ma chérie. Juste quelques souvenirs désagréables de la France, qui sont repassés dans mon esprit. Mais ça va. Ne te dérange pas pour moi. D'accord si tu le dis. Je suis en train d'aller au travail. Je te souhaite une excellente journée de travail ma chérie. Aussi maman, j'allais oublier. Dorénavant, je ne veux plus que tu t'habilles ainsi chez moi. Tu es ici chez moi, dans ma maison. Et donc, respecte-moi un peu et respecte mon mari, en t'habillant décemment. Je ne veux plus que tu portes de tenues sexy en la présence de mon mari. Arrête-moi ça très vite. Ton mari t'a-t-il dit que ça le dérangeait? Donc parce que tu es marié, on ne va plus respirer. Mon mari, par-ci, ma maison par-là. Arrête-moi ça rapidement. Jusqu'à preuve du contraire, je suis ta mère, et tu me dois du respect madame. De quel droit te permets-tu de me parler avec tant de mépris? Maman, où est le mépris dans mes paroles? Je t'ai simplement demandé de respecter mon mariage. Tu dois arrêter de te comporter comme si tu étais une prostituée chez moi. Qui traites-tu de prostituée? Et que ce soit la dernière fois que tu me parles sur ce ton. Je suis ta mère. À mon retour, je ne veux plus te trouver chez moi. C'est même quoi cette journée merdique? D'abord le mari, ensuite sa femme. De toutes les façons, je ne bouge pas d'ici. Tu blagues, ce sera plutôt toi qui partiras de cette maison.
Petite ingrate. Comment ça? Elle t'a giflé parce que tu lui as demandé de mieux s'habiller? Comme je te dis là, Simone. Ah non. Je suis décidée, qu'elle sorte de chez moi. Je suis fatiguée. J'ai besoin de mon espace. Je t'avais pourtant demandé d'aborder ce sujet depuis avec elle. Regarde toi-même maintenant. Honnêtement, ce qui me fait plus mal, c'est la réaction de Valentin. Je ne comprends pas pourquoi il ne veut pas que ma mère retourne en France. Il me dit carrément qu'il ne trouve aucun problème à ce qu'elle reste avec nous. Que la maison est plus ordonnée depuis qu'elle est là. Tu entends ça? Je dois avouer que c'est très étrange. Pauline, s'il te plaît, sois plus vigilante. Je ne veux pas tirer de fausses conclusions, mais, cette histoire depuis ton mariage, pour moi est très bizarre. Observe de plus près leur relation tous les deux. Le problème est que je ne veux pas m'imaginer de telles abominations. Ma mère et mon mari? Simone, ma mère est tout ce qu'on peut dire, mais, elle ne peut pas descendre aussi bas. Avec le mari de sa seule et unique fille? Non, je refuse d'y croire. Ma belle, je ne suis pas en train d'affirmer quoi que ce soit. Juste que je veux te protéger de vivre dans l'ignorance pendant des années. Mieux vaut tu connais la vérité, et tu guéris de la douleur une fois. Ensuite tu te relèves. Que de vivre dans le déni toute une vie. Je sais à quel point seulement imaginer cela peut être douloureux. Mais, regarde tout. Leur comportement n'est pas du tout normal. J'ai compris, Simone. Je vais le faire. Ça va aller, ma chérie. Je suis là. Ensemble on affrontera la vérité. Oh mon chéri, tu es rentré. Arrête-moi ça, madame. Arrête-moi ça rapidement. Mais c'est quoi le problème, mon chéri? Comment tu osais gifler ma femme? Qui t'a donné ce droit? Donc c'est à cause de la correction que j'ai donnée à ma fille que tu es dans cet état? Jusqu'à preuve du contraire, il s'agit encore de ma fille. Je te rappelle, madame, qu'il s'agit de ta fille, dont tu entretiens des relations intimes avec son mari. Simplement à cause de ce que nous lui faisons déjà, tu te dois de rester très discrète et humble. Car, c'est mauvais ce que nous lui faisons. Mais ce n'est pas mauvais quand tu es sur moi, et que tu cries fort, combien tu m'aimes, c'est ça? Moi je suis fatigué de devoir la partager avec toi. J'ai aussi droit de t'avoir pour moi seul. C'est même quoi? Tu t'entends parler, Sandra? Tu t'écoutes même? Je suis marié, bon sang. Je suis le mari de ta fille. Écoute, si tu ne veux pas rester à ta place, il est préférable que nous mettions un terme à cette petite aventure. Car, tu commences vraiment à me fatiguer avec tes agissements enfantins. Tu es une vieille femme de 41 ans, mais on dirait que c'est Pauline la mère ici, et toi l'enfant. Je t'interdis de m'insulter, Valentin. Ce n'est pas parce que nous avons une aventure que tu as le droit de me manquer de respect. Je suis quand même ton aînée ici, et la mère de celle qui te sert de femme sur les papiers. Alors, restons simplement cela. Beau-fils et belle-mère. Car, je suis fatigué de toi, Sandra. Peut-être tu veux que je déballe tout à ta femme. Tu oses me quitter? Laisse-moi rire, Sandra. Ton chantage à 2 balles ne marchera plus avec moi. Ici, celle qui doit se faire petite, c'est bien toi. Que tu veuilles ou pas, moi je suis un homme. Toutes les femmes ont déjà mis dans leur tête qu'il n'y a aucun homme fidèle sur cette terre. Donc, elles pardonneront toujours l'infidélité de leur mari. Même si celui-ci les trompe à répétition. Ça prouve notre virilité. Donc, ma femme me pardonnera pour ma chair qui a été faible. Mais, qu'en sera-t-il de toi, chère belle-mère? Vas-tu encore prendre la route du désert comme la dernière fois, pour rejoindre la France? Pour aller te donner gratuitement pour des miettes aux vieux blancs? Tu croyais que je ne savais pas que tu te prostituais en France? Vieille rombière comme ça. Maintenant, madame, si tu veux rester dans cette maison, tu as intérêt à te faire très distraite. Au moindre nouveau faux pas, je te mettrai moi-même dehors. Tu respectes ma femme.
Et plus jamais tu ne poses tes mains sur elle. Si elle te demande de faire une chose, tu exécutes. Est-ce que c'est clair? J'ai compris mon chéri. Très bien. Maintenant les choses sont à leur place. Elle t'a demandé de ne plus t'habiller en petite tenue, alors tu le fais. Et dès qu'elle rentre le soir, tu lui présentes tes excuses si tu veux rester dans cette maison. D'accord mon chéri, je le ferai. Mais toi et moi, sommes toujours ensemble, pas vrai? Je viendrai vers toi, en fonction de mon humeur madame. Pour ta punition, pendant 1 mois tu ne recevras rien de moi. Mais Valentin, Ce n'était pas un débat. Mais une information madame. Je retourne travailler. me voici réduite aussi bas. Tout ça à cause de l'amour. Elle est encore ici? Bonsoir ma chérie. J'espère que ta journée a été. Que fais-tu encore chez moi, maman? Ma chérie, je t'attendais pour te demander pardon. S'il te plaît, je suis vraiment désolé pour ce que j'ai fait le matin. C'est la colère qui m'a envahi. Chaque fois on m'a toujours traité de prostituée, pourtant je me suis repenti de cette vie passée. Lorsque tu m'as avancé ces paroles, ça m'a tellement blessé et je n'ai pas pu me retenir. Je te demande pardon ma chérie. Si tu me mets à la porte, où vais-je aller? Toi-même tu connais mes rapports avec tes tantes. Aucune d'entre elles ne voudra m'accueillir chez elles. Et je ne peux pas retourner en France maintenant. Je n'ai même pas d'argent pour m'acheter le billet d'avion. Tu es la seule famille que j'ai. Je te demande aussi pardon, maman. Je ne voulais pas te manquer de respect. Ce n'était pas mon intention. Je voudrais juste que tout t'habille plus décemment. Je veux me sentir à côté de ma mère, et non à côté de ma rivale. J'ai compris ma chérie. Je te promets que je respecterai désormais ta maison. Cela signifie que tu me pardonnes? Et que je peux rester? Bien sûr, maman, que tu peux rester. Tu es ma mère et je t'aime. Moi aussi ma chérie. Tu pars déjà? Mais Vanessa, il est 7 heures du matin, nous avons pourtant passé toute la nuit ensemble. C'est ma première fois de passer la nuit dehors. Ma femme doit être inquiète. L'enfant te réclame mon amour. Ne sois pas triste ma Vanessa. La mère de mon héritier. Je reviendrai. Je vais faire croire à ma femme que j'irai en mission pour 1 semaine. Et toi et moi, allons profiter de cette merveilleuse semaine tous les deux. Oh merci mon chéri. J'ai déjà hâte. Pour l'instant, je dois y aller. Prends soin de toi ma beauté. Merci mon amour. Rentre bien. Je t'aime. Moi aussi je t'aime. La mère de mon héritier. Il est quelle heure, Valentin? Mais c'est même devenu quoi avec toi? Chaque fois tu augmentes seulement le niveau? Est-ce que tu as même conscience que je suis enceinte? Pourquoi tu me fais ça? Oh ma chérie, c'est que... C'est quoi ton excuse aujourd'hui, Valentin? Franchement, j'en ai déjà marre. C'est toujours au travail que tu étais au point de rentrer à 8 heures chez toi? Tu as raison ma chérie. Je n'ai aucune excuse pour ce que j'ai fait. Je te demande pardon. J'ai fini ce que j'avais à faire aux alentours de 1h à 2h. Et quand j'étais sur le point de rentrer, j'ai reçu l'appel de mon ami Samuel, qui passait près de l'immeuble de mon travail. Il a vu la lumière allumée et a voulu savoir si j'étais toujours au bureau. C'est comme ça qu'il m'a invité à aller danser et boire en boîte de nuit. On a tellement bu que je me suis assoupi. Et quand je me suis réveillé, il était déjà 7 heures. Le temps de prendre la route pour arriver à la maison, il était déjà 8 heures. Et tout ça sans m'informer? Même un simple message, Valentin? Je suis ta femme quand même. Pardonne-moi ma reine. S'il te plaît. D'accord. J'ai compris. Je vais me débarbouiller et me reposer un peu. D'accord. Valentin. Tu vas finir par me rendre bête dans cette maison.
Il faut vraiment que je sois très prudent. Je dois me faire très distrait pour un moment. Sandra. Mais que fais-tu ici? Ma femme est au salon, bon sang. D'où sors-tu, Valentin? Comme ça tu as une autre maîtresse dehors, en dehors de moi? Mais tais-toi, bon sang. Et sors d'ici. Tu veux détruire mon foyer ou quoi? Réponds-moi d'abord. Je n'ai aucun compte à te rendre, madame. Et je te préviens, si ma femme te trouve ici, tu vas me sentir passer sur toi. Vieille folle. Sors d'ici. J'ai dit dehors. Cette femme va me créer des problèmes un jour. Bon sang. Valentin ne peut pas me faire ça. Donc comme ça, je ne suis pas sa seule maîtresse? Je ne peux pas laisser cette situation comme ça. Je dois faire quelque chose. Il doit être à moi, et seulement à moi. Je dois aller voir un marabout pour le charmer. Il ne peut pas me traiter comme bon lui semble, et quand ça lui chante. Non, je dis non. Valentin, mon chéri, je n'ai pas le choix. Tu vas m'appartenir de gré ou de force. Ce sera moi qui mènera la danse désormais.